Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée dans la présence de Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni et que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word sous le thème La Bible, appelée encore la parole de Dieu. C'est quoi la Bible? Qu'est-ce qu'elle contient? Et pourquoi est-ce que nous devons la faire dans confiance? Nous allons partager dans un court instant les textes qui nous démontrent ou qui nous emmènent à aimer cette parole, à aimer ce livre qui est enrichissant, ce livre qui est bénissant, ce livre qui est un livre magnifique. Un livre qui a été combattu de siècle après siècle, un livre qui a été menacé de disparition, mais puisque ce n'est pas l'œuvre d'un homme, puisque il n'a jamais eu un auteur précis, et alors l'œuvre de Dieu subsistera à jamais. Nous lisons dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger ou refuter dans certaines versions, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » La Bible est appelée les Saintes Écritures. Elle est aussi appelée la parole révélée de Dieu. Elle nous enseigne comment Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Elle nous parle de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement et de ce qui doit se passer dans la suite de temps. C'est vraiment dans ces 3 contextes que la Bible demeure un livre original, ça demeure un livre inspiré et il n'y a aucun doute à cela que nous puissions l'appeler la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont écrites il y a plusieurs siècles avant ce monde actuel, mais dont les vérités se découvrent jour après jour et dont les situations se dévoilent année après année et qui nous emmènent à respecter l'authenticité de ces paroles. Alors c'est donc un livre qui contient 66 petits livres, si on peut le dire, composés de 2 volets appelés les alliances, donc ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance traite le contexte de la loi, de la création de la loi, les récits des événements passés, les œuvres poétiques, les actes prophétiques, et la nouvelle alliance est constituée des évangiles de Jésus, les actes du Saint-Esprit ou les actes des apôtres, les épîtres ou lettres des témoins de Jésus, puis la révélation de Jean dite l'Apocalypse. Dans Psaume 119, le verset 130. Elle fut écrite pour notre instruction, pour nous éclairer durant notre vie sur terre, durant notre pèlerinage. Mais c'est aussi le médicament et la santé pour notre corps, et le repas pour notre âme, et la vie pour l'esprit de l'homme. Selon Proverbe 4, le verset 20 à 22. C'est le manuel d'utilisation de la vie chrétienne. C'est le livre d'instruction qui nous montre comment est-ce que nous devons nous comporter dans la société. Comment est-ce que nous devons nous marier, comment est-ce que nous devons travailler, comment est-ce que nous devons respecter les autorités, comment est-ce que nous devons aimer Dieu. Et ce livre nous montre le contexte de notre appel ou de notre mission par rapport à la volonté de Dieu. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, le verset 7 à 8. Les hommes sont en perpétuel combat pour la survie et la réussite. Seulement nous ignorons que sans la notice d'utilisation de la vie, qui est la Bible, nous passons à côté de la vérité. Elle contient toutes les sciences, elle contient toutes les stratégies pour pouvoir réussir dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la vie spirituelle, dans la vie morale, dans la vie émotionnelle, dans la vie conjugale. La Bible contient tous les conseils qui puissent exister dans ce monde. Et toutes les lois, presque toutes les lois, dans tous les gouvernements du monde entier,
ont tiré leur essence au travers des Écritures et de la parole de Dieu. Les lois ont été adaptées en fonction de la parole de Dieu. Le Seigneur nous encourage ce matin. Confie-toi en Dieu, médite sa parole, mets-la en pratique pour trouver des réponses. Consulte la Bible pour savoir comment agir en tout temps et en toutes circonstances. Que Dieu nous bénisse et nous ouvre l'intelligence dans le nom de Jésus. Que Dieu nous accorde l'amour de sa parole. Que Dieu nous accorde la capacité à pouvoir rechercher au travers des Écritures les vérités bibliques. Et en la méditant jour et nuit, nous verrons la lumière et les écailles tomber de nos yeux. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde le goût de la lecture et de la méditation de sa parole dans le nom de Jésus. Amen.